Hey, bienvenue à Inspiration aujourd'hui pour la 31e édition du podcast. Isaïe, là, on commence à dépasser le cap du 30. La belle température se fait sentir. On espère que les auditeurs seront aussi en grand nombre que les derniers épisodes. Ben oui, écoutez, écoutez ça dans vos oreilles quand vous allez marcher dehors, vous allez courir. C'est toujours agréable, je pense, d'écouter un petit podcast. Donc, si ça vous tente, écoutez Inspiration. Continuez à nous encourager, nous autres. Ça nous fait vraiment plaisir. Et tu sais, là, ça fait 1 an qu'on a les plateformes numériques. Fait que si vous avez Spotify, iTunes, peu importe, vous pouvez télécharger ça dans votre téléphone, puis écouter ça, même quand vous n'avez pas le réseau. Yes. Puis, premièrement, félicitations, Isaïe, pour le poste, le poste, le prix que tu as remporté là, au Cégep de Drummondville pour justement le podcast. Donc, j'ai pris un peu de mérite dans ton prix je me suis dit, Ben, tout à fait, quand j'ai fait un petit post pour remercier, mais c'est moi qui ai sa photo, mais c'est un travail d'équipe. Fait que c'est sûr qu'un gros merci à toi, Anthony. Là. On fait ça ensemble depuis 1 an et quelques mois. Et merci à tous les gens qui travaillent avec nous, du plan de match, Ariane, Kevin. Donc, c'est un prix, c'est moi qui ai sa photo, c'est moi qui étudie au Cégep, mais c'est un prix d'équipe, là. ouais, exactement. Moi, ça fait des années que j'ai quitté le Cégep. Donc, mais j'y orne encore les murs, hein, Isaïe? Oui, tout à fait, tout à Ouais. fait. Good. Isaïe, est-ce que tu veux introduire notre fidèle commanditaire avant de commencer? Yes, notre commanditaire d'aujourd'hui, Drummond Music, qui nous offre les micros et la console de son pour qu'on ait un bon son. Donc, allez les voir en magasin. Euh, si vous avez besoin d'une nouvelle guitare, un nouveau drum, un nouveau piano, si vous avez besoin de sonorisation pour un projet ou quoi que ce soit, ils sont là pour vous, ils sont super gentils. Donc, allez les encourager en ces périodes plus difficiles. Yes. Donc, aujourd'hui, au podcast, on reçoit quelqu'un que ça fait quand même longtemps qu'on avait ciblé dans nos invités d'un jour à Inspiration. Puis là était le moment parfait pour l'avoir. Ça s'est fait super rapidement. Donc, on est super content de l'avoir. Un joueur de la LHJMQ, Xavier Bernard. Merci. Bienvenue à Inspiration. Un gros merci. Eh ben, c'est nous qui te remercions pour vrai. Comme on s'en est parlé un petit peu avant le podcast. Moi, je t'ai connu principalement avec les Voltigeurs de Drummondville. C'est là que tu avais été un choix de première ronde. Je me rappelle que je t'ai vu faire tes premiers coups de patin dans la ligue. Puis c'est spécial de te voir maintenant, 5 ans plus tard, que tu termines ta carrière junior. En tout cas, elle va se terminer dans les prochaines semaines, prochains mois. C'est comment tu te sens en ce moment? Là? Est-ce que tu es fébrile, j'imagine, avec les séries qui risquent de commencer bientôt? Ouais, c'est sûr, je pense que quand je suis arrivé à Drummondville, tu es un jeune de 16 ans, tu arrives junior, tu connais pas vraiment la ligue et tout. Fait que, je pense qu'à 16 ans, tu te rends pas compte comment ça passe vite. Puis Mhm. c'est rendu à 20 ans que tu arrives, tu fais tabarouette, dire que ça fait déjà 5 ans que je suis dans cette ligue-là, puis que ça a passé aussi vite, puis que j'ai vécu les plus belles années de ma vie aussi. Ouais. Pour moi, c'est vraiment ça. Puis en même temps, je pense que je suis vraiment frébile de finir dans une équipe comme Val d'Or aussi. Là. On est un méchant bon club et tout. Fait que j'ai juste hâte de lever la coupe à la fin de l'année puis de l'avoir au bout des bras. Là. OK, cool. Euh, on va commencer par le début, Xavier. Comment ça a commencé le hockey pour toi? Comment ça a commencé? C'est quand même spécial. Moi, dans le fond, j'étais un petit gars de Saint-Anne de Sabrevois. Je sais pas si vous connaissez les gars. Pas en tout. Non, ça me dit rien. Ok, bon, fait que, dans le fond, c'est un petit village peut-être à 15-20 minutes de Saint-Jean-sur-Richelieu. Fait que, ça, mettons, c'est plus vers les lignes des States. Fait que, OK. le village, peut-être, il y a 1000 personnes dans le village. Là. Puis j'ai commencé à jouer au hockey. Je me rappelle, j'étais avec mon frère et mon père, justement, puis il y avait de l'eau qui avait gelé sur le champ en arrière. Puis là, mon père, il a fait Ah, les gars, on peut aller patiner et tout. Fait que finalement, on patiné un peu. Je pense que j'avais 4-5 ans, quand ça patiner sur la patinoire. Puis là, je me débrouillais pas si pire mettons, un petit gars genre, de 5 ans qui commence à patiner. Fait qu'après ça, commencé à jouer au hockey un peu avec mon frère. Après ça, j'ai vu mon frère qui s'est inscrit au hockey. Fait que là, j'ai comme suivi un peu là-dedans. Puis ça a juste tombé que, bon, moi, j'aimais ça jouer au hockey. Fait qu'après ça, j'ai continuer. Fait qu'après ça, je pense que c'est un parcours quand même, mettons, quand même, mettons, normal. Fait que je suis parti mag. Après ça, j'ai joué novice, goaler, justement. Ah ouais. Ouais, fait que j'étais gardien de but, mettons, mag puis novice.
Puis vu que novice, c'était un goaler, fait que je goalais une game sur deux. Fait que à un moment donné, je me suis dit, c'est peut-être temps que, mettons, je peux dire que je ferais le temps long. Là. Fait des fois, mettons, une game sur deux, c'est quand même assez long. Fait qu'après ça, j'ai été jouer à la défense. J'ai fait jouer novice, après ça, à tombe, tout le temps, mettons, plus haut niveau. Après ça, Pee-Wee. J'ai joué à Saint-Hyacinthe avec Pee-Wee 2A, justement. J'ai des bons souvenirs, justement, de mes années de Pee-Wee. Après ça, j'ai joué Bantam à Saint-Hyacinthe encore. Puis là, après ça, j'ai connu. Je pense que c'est là que je me suis rendu compte que, je suis quand même pas pire au hockey. Je peux peut-être essayer de me rendre un peu plus loin. Après ça, je me rappelle quand j'avais 14 ans, j'avais essayé midget 3 dans le fond à 14 ans. Fait que dans le fond, une année avant que normalement. Fait qu'après ça, j'ai essayé midget 3, ça a vraiment bien été et tout. Puis finalement, j'ai fait dernier comme coupé, mais en même temps, c'est plus, mettons, pour mon développement. Puis je pense que c'était vraiment bon pour moi, mon développement et tout. Fait que j'ai retourné Bantam. J'ai eu du fun cette année-là. J'ai brûlé à la ligue aussi. Fait qu'après ça, j'ai tombé midget 3 l'autre année d'après à Châteauguay, vu que j'avais déménagé avec mes parents là-bas à Châteauguay. Fait qu'après ça, je jouais à Châteauguay un an. J'ai fait une vraiment bonne saison. Après, je me suis repêché junior par Drummondville, 12e au total. Puis, tu sais, je me rappelle comme c'était hier, mettons, c'est mon MJ3, je suis là, j'ai pas vraiment d'attente pour elle. Je me disais pas, je vais me faire repêcher première ronde dans la GMQ, je vais me faire repêcher dans la GMQ. J'allais là juste pour, j'aimerais vraiment ça jouer au hockey. Fait que je me disais, je vais mettre 3, puis je vais essayer de me prouver, puis faire le mieux que je peux, puis au pire, il arrive qu'à ce arrivera. Puis finalement, fait repêcher première ronde. Puis mon draft, justement, était à Charlottetown. Fait que je me suis ramassé là 2 ans et demi plus tard. Fait que c'est quand même drôle comment que la vie est faite parfois. Là. Mais après ça, j'ai joué 2 ans et demi à Drummondville. Après ça, à Drummondville, j'ai connu des très belles années à Drummondville. Je pense que c'était des. Là, wow, là, tu vas vite. Là, on va ralentir ça parce que moi, là, je veux savoir, c'est quoi le feeling? Là, parce que là, tu as été repêché en première ronde dans la Ligue junior. Tu sais, ce qui est cool du repêchage de la Ligue junior au Québec, c'est que la première ronde, c'est comme un petit repêchage de la Ligue nationale. Tu sais, tu montes ça à la scène, puis moi, je me rappelle, moi, ça va être vraiment pour ceux qui ont plus mon âge, qui vont s'en rappeler, mais il y avait le repêchage des voltigeurs à Drummond. Le repêchage avait été fait à Drummond, je me rappelle, puis mon père était comme trésorier du repêchage. Puis moi, je me rappelle que le premier show total, ça avait été Simon Després. Puis Simon Després qui a joué dans la Ligue nationale après. Ouais. Mais c'est ça, puis j'avais été super impressionné par comment ça se passait en première ronde. Je me disais, crime, les jeunes qui vivent ça, ça doit être vraiment une belle expérience. Toi, comment tu as vécu ça, cette journée-là du repêchage? Mettons la journée, puis mettons la semaine avant le repêchage, peu importe, je me rappelle, c'était à Charlottetown. Fait que j'ai eu la chance d'aller là avec mon frère, ma mère, mon père. Fait que, c'était vraiment une belle expérience. On est parti, je pense, 4 jours d'avance. On a fait la route en famille. Après ça, on est resté à l'hôtel, mettons, pendant un petit 2 jours. On a eu la chance de visiter un peu Charlottetown. Puis après ça, j'ai eu une couple, mettons, d'entrevues avec les autres équipes juniors, justement. Il y a eu une entrevue avec Sherbrooke juste avant le repêchage. Puis ça tombait que, je pense qu'ils avaient échangé leur choix, justement, numéro 5 pour leur choix, mettons, numéro 10. Fait qu'ils repêchaient 10e, dans le fond, de ce repêchage-là. Puis moi, j'étais classé comme 12e. Fait que là, j'ai remonté à Sherbrooke. Je ne savais pas trop où que j'allais me ramasser. Puis après ça, la journée du repêchage, je me rappelle, c'est sûr que j'étais super fébrile. J'étais ranké, je pense, j'étais ranké 12. Fait que je suis sorti 12, mais je me rappelle, j'étais un peu fébrile. Je suis avant, je suis après. Puis finalement, je me rappelle quand les Voltigeurs sont arrivés au 12e rang, je les ai fait nommer mon nom. Puis, tu un petit gars de 16 ans, tu sais, c'est comme premier match, je me sentais super bien sur le coup. C'était un beau feeling. Il y a beaucoup de gars qui disent que c'est un beau feeling, mais c'est un que je pense que c'est un feeling que quand tu as 16 ans, il ne se décrit pas vraiment. Fait que juste profiter après ça, tu marches jusqu'au stage. On dirait que tu ne te rends pas compte de ce qui se passe un peu. C'est la première fois qu'il y a autant de caméras ou peu importe de personnes qui prend photo ou que l'attention médiatique aussi. Fait que après ça, je monte sur le stage, ça ramène à donner une charme en premier. Après ça. Ah, c'est vrai? Colin. Ouais, là, maintenant qu'il est coach canadien, c'est spécial. Après ça, ouais. Après ça, tu mets le chandail. Après ça, tu pars, puis là, il y a ta journée d'après-repêchage que tu rencontres tout le monde de l'organisation, puis après ça, tu rencontres les joueurs repêchés. Fait que c'est un petit peu le premier
le premier feeling, mettons, de l'organisation. Puis en plus, cette année-là, il y a un de mes bons chums aujourd'hui, puis que je connaissais très bien dans le temps, que c'était un de mes amis, j'avais joué comme plus jeune avec, peu importe, c'est Olivier Rodrigue. Il a été repêché 3e à Drummondville, justement. Fait que j'ai eu la chance de jouer avec à Drummondville, puis encore de passer beaucoup de temps avec. Fait que je pense qu'il était chanceux pour ça aussi. Là. Puis, est-ce que tu t'attends... Vas-y, Isaïe. Non, mais moi, en fait, je voulais savoir. Tu sais, moi, j'y allais surtout quand j'étais jeune au Voltigeurs. Puis le centre Marcel Dionne, quand il est plein, ça fait du bruit. C'était comment de jouer pour les Voltigeurs, mettons? Honnêtement, mettons, pour avoir fait quand même 4 équipes juniors, c'est spécial à Drummond. Là. C'est un aréna vraiment spécial à jouer. Puis pour rester une des arénas que j'ai adoré à jouer. Là. Quand tu es local, puis que tu sais qu'il y a même s'il y a 2000 personnes, tu sais qu'il va y avoir du bruit, puis qu'il va y avoir de l'ambiance. Fait que, tu sais, ou mettons un autre aréna, il peut y avoir 5000 personnes, puis des fois, s'il n'y a pas tant d'ambiance, peu importe. Fait que, après le centre Marcel Dionne, il va toujours avoir une place spéciale pour l'ambiance et tout. Puis il y a les fans de Drummondville aussi sont vraiment excellents. Là. C'est à Drummond, ça se passe, la gang. Oui, c'est ça, exactement. Puis, est-ce que tu t'attendais à sortir à Drummond ou pas pantoute? Honnêtement, pour vrai, je me rappelle, il y a mes agents qui me disaient tu n'as pas trop de dire ou que ça, genre, tu peux sortir et tout. Fait que je m'attendais, mettons, de sortir entre, mettons, 9 puis, mettons, 14. Là. Fait que je me disais, ça se peut que ce soit avant, ça se peut que ce soit après. Puis quand que. Honnêtement, je faisais juste pas d'attente. Là. Je me disais pas, je vais sortir à telle place. Puis après ça, d'être déçu s'il n'arrivait pas, peu importe. Fait que je pense que quand Drummondville, ils m'ont pêché 12e, j'étais ranké direct là en plus. Là, dans tout, fait que ça a juste tombé que. Je me rappelle en plus, c'était le députeur en chef qui m'avait dit si t'es là 12e, on va te repêcher 12e. Fait que c'est sûr que ça me joue un peu dans la tête aussi. Fait que finalement, ça a très bien fini. Là. OK. Puis, c'est quoi la première réaction quand on est sélectionné pour Drummond? C'est-tu comme ou c'est yes? Honnêtement, tu sais, je ne fais pas assez ça le junior avant pour dire quelle équipe était meilleure, peu importe. Telle organisation, c'est vraiment bon. Telle place, c'est plus mollo, mettons. Mais pour être moi, j'étais juste content. Puis en plus, j'habitais dans ce temps-là à Léry. C'est pas loin de Châteauguay. Ça fait que c'était à 1h15 de chez nous, mettons 1h30. Fait que j'étais proche de la maison. Fait que mes parents pouvaient me voir jouer à chaque game. Fait que j'étais juste vraiment content pour vrai. Comme peu importe, ça aurait été à la place, d'après moi, j'aurais été aussi content. Là. OK, cool. Tes premières années à Drummond, les premières années quand tu arrives comme un défenseur de 16 ans, aussi, j'imagine que quand tu as un choix de première ronde dans les juniors majeurs, tu dois, le repêchage à la Ligue nationale, il vient vite, il vient 2 ans après. Comment ça se passe mentalement de vouloir se préparer pour un futur repêchage de la Ligue nationale qui vient vraiment rapidement? Honnêtement, à 16 ans, quand tu arrives dans la Ligue, c'est plus j'avais zéro attente. J'arrivais dans la Ligue, je me disais, je vais faire le mieux que je peux. Puis si je fais une méchante bonne année, l'autre année d'après, à 17 ans, il faut que je fasse encore une année meilleure. Fait que, comme à 16 ans, je me disais, il faut rien que j'ai une progression toute l'année, je m'améliore. Je pense qu'il y a Dominique Ducharme qui m'a beaucoup aidé là-dedans aussi. Fait que, comme à 16 ans, je pense en général, ça avait bien été. Après ça, mon 17 ans, ça avait vraiment bien été et tout. Fait que c'est important, je pense vraiment, c'est la progression entre on est 16 et 17. C'est connaître vraiment, mettons, une bonne année à 17, puis à 16, connaître une année pour t'adapter et tout. Je pense que mettons, mon 16 ans, mon 17 ans, je ne changeais rien. Là. Comment qui est Dominique Ducharme? Comment qui est Dom, pour vrai, c'est un excellent coach. Je l'ai adoré comme coach. Pour tous les systèmes de jeu et tout, il est sa coche. Pour vrai, j'ai vraiment vu un coach qui préparait une équipe comme ça. Puis la façon qu'il approche la game, mettons, tu vois qu'il était vraiment à un autre niveau. C'est pour ça que c'est pas pour rien qu'il est à Team Canada, c'est pas pour rien qu'il coach les Canadiens mais, maintenant. Fait que c'est un excellent coach. Pour vrai, je l'ai vraiment adoré comme coach. Puis j'ai commencé n'importe quand, mettons, à jouer pour lui. Il est comment comme style? Si on veut essayer de comprendre un peu le personnage. Comme Dom, mettons, c'est un gars qui est proche de ses joueurs, mais qui va pas tant parler que ça. C'est pas un gars qui va tant te parler, puis mettons, comment ça va, puis tout. Mais c'est sûr que, mettons, t'es avec, peu importe, il va jaser de la vie, tout ça. Mais c'est un gars qui est quand même qui est hard sur ses joueurs. Fait que, il veut vraiment que ses joueurs soient bien préparés, tant physiquement, tant mentalement. Fait que, il nous prépare super bien. Mais c'est un gars mais, qui c'est vraiment, mettons,
le contact humain, je pense qu'il l'a vraiment. Fait que je pense que c'est une affaire qu'il a, mettons, avec le Canadien aujourd'hui, là. Puis, tu penses-tu qu'il faut qu'il coach de la même façon junior que dans la Ligue nationale ou il faut justement qu'il change des choses? Je pense pas. Je pense qu'il coachait de la même façon quand j'étais à Drummond, puis quand, mettons, comme maintenant, dans la nationale. Je pense pas qu'il a changé parce que, tu sais, je pense que qu'est-ce qui a fait que Dom a été comme coach, je pense que c'est comment coach. Fait que je pense que ce soit junior ou Team Canada, U20 ou dans le national, je pense qu'il faut juste pas qu'il change son coaching. Okay. Je pense pas qu'il a changé grand-chose. OK, cool. Justement, tu sais, on parlait de repêchage de la Ligue nationale. Toi, tu l'as vécu assez positivement. Ouais. Tu sais, là, on parlait du draft de la Ligue junior, comme quoi c'était exceptionnel. Mais ça, c'est une autre coche, là. Ah, t'es plus dans la même ligue, là. Tu sais, mettons la première ronde, mettons la GMQ, après ça, ta Ligue nationale, c'est vraiment pas pareil, là, mais je me rappelle justement, c'était, mettons, le processus pour te rendre au repêchage, il est quand même long, puis t'as beaucoup de choses entre, mettons. Fait que, mettons, au début de l'année, tu commences, tu sais, t'as quand même une coupe de listes qui sort, peu importe, là, tu vas shrinker puis tout. Mais tu sais, ça, c'est au début de l'année. Fait que là, faut que quand même tu travailles fort pour, puis quand c'est, mettons, des bonnes semaines, des bons mois, puis que, mettons, dans des pratiques, il faut que même, mettons, dans les pratiques, il y a une coupe de scouts. Fait que, tu sais, mettons, dans la pratique, tu pognes le cul, c'est sûr que tu as un scout de faire, hey, peut-être lui, dans la pratique, il pratique moins fort, peu importe. Fait que, c'est un processus. Après ça, t'as Noël, t'as pas, mettons, comme en Noël, t'as pas vraiment grand-chose, tu sais, que rapport avec ça. Puis après ça, après Noël, t'as le match des meilleurs espoirs. Fait que je me rappelle, j'avais été là, c'était à, j'ai un blanc de mémoire, là. C'était à Guelph, moi, justement. L'affaire, que c'est comme Don Cherry versus Bobby Orr, là, genre. Après ça. OK. Fait que moi, je me rappelle, j'étais Team Orr, puis fait que là, j'avais été là, c'est une game. Fait que ça, là, t'as les 30 équipes nationales qui sont là, mais mettons, les 31. Puis, Bientôt 32. ouais, bientôt 32 avec Seattle. Mais ouais, c'est ça, t'as 31 équipes dans la nationale qui sont là, puis ils vont te regarder et tout. C'est une game, mais c'est une game qui peut te tirer dans le pied ou qui peut te monter un peu plus haut. Ou si tu en joues, mettons, une game assez, mettons, comme correct, tu vas rien faire d'extraordinaire, mais pas une mauvaise game, mettons. Ça va juste pas faire grand-chose, mais moi, je me rappelle, c'était à Guelph, justement. Tu fly, mettons, une journée avant. 2 jours avant, tu as des tests physiques là-bas. Fait que là, tu as, mettons, des équipes qui checkent pendant les tests physiques et tout. Après ça, le lendemain, tu as la game. Puis là, la game, t'as pas un système de jeu et tout. Là, fait que là, Mais toi, comment ça a été ta game? Ça avait très bien été pour vrai. On avait perdu, je pense, 7-2. J'avais fini +2 ou +1. Fait que ça a vraiment bien été pour vrai. J'avais une coupe de shot au net, j'avais une coupe de scoring chance. Fait que ça a vraiment bien été pour moi, mais pour notre équipe, disons que c'était pas la meilleure game des meilleurs espoirs. Là. Il y avait qui, mettons, des joueurs notables? Dans mon équipe, il y avait Chechnikov. Il y avait, après ça, il y avait, mettons, des défenseurs. Il y avait McKayzak, Merkley, Smith, Ty Smith, justement, qui joue à NSL, ouais. Qui joue à New Jersey, justement, qui a été mon roommate à New Jersey. Après ça, de l'autre bord, il y avait Veleno. Tu en avais plein. Ouais. Tous les enfants qui se sont repêchés, mettons, comme les meilleurs qui se sont repêchés étaient là. Puis justement, il y avait Rodrigue de l'autre bord, puis mon goaler, il y avait Gravel. Fait que c'était quand même spécial aussi de shotter sur Rodrigue, mettons, durant la game. Je jouais contre, puis d'habitude, c'est moi qu'il faut que je bloque les shots. Ouais. C'était assez spécial. Fait qu'après ça, dans le processus, tu as le match des meilleurs espoirs. Après ça, tu as ta saison qui continue, bien sûr. Après, fait que là, tu vas jouer, il te reste peut-être, je sais pas, c'est au mois de janvier, fait qu'il te reste environ février, mars. Fait qu'il te reste 2 mois de hockey. Après ça, tu as tes séries qui sont vraiment importantes aussi. Si tu connais des bonnes séries, des distance, ça peut changer ton ranking ou peu importe. Puis après ça, tu as le combine de la nationale. C'est quand même spécial. C'est comme 16 jours environ, 8 jours. Fait que là, tu t'en vas, tu fly à Buffalo. Puis ça, c'est une vraiment belle expérience pour moi que j'ai eu la chance de vivre. C'était vraiment nice et tout. Et là, tu as les 30 équipes nationales qui sont toutes dans les loges, dans le fond, de l'aréna de Buffalo. Puis là, tu as chaque équipe qui ont 2 loges. Fait que tu as un horaire avec toutes les équipes dessus. Fait que, mettons, à telle date, l'équipe. Puis chaque équipe ont 20 minutes avec chaque gars. Puis, mettons, les équipes, ils ne peuvent pas dépasser 20 minutes. C'est vraiment 20 minutes. Puis
Puis après 20 minutes, l'entrevue est finie. Puis là, d'habitude, tu as 5 minutes entre tes entrevues pour changer d'entrevue. Mais des fois, il y a beaucoup d'équipes qui prennent plus longtemps. Fait que là, il faut que tu cours à ton entrevue. Là, t'es chaud, t'arrives dans l'autre entrevue. Là, ils te niaisent un peu. Des fois, ils vont poser, mettons, des questions pièges. Mais. Tu te rappelles-tu des questions que tu t'es fait poser, que tu as fait, je peux pas croire, je me fais poser ça? Ben, honnêtement, j'étais vraiment chanceux. Il y a des gars, des fois, qui se font piéger, qui n'ont pas tant de bonne réputation. Fait que des fois, ils posent des questions plus tricky. Mais je me rappelle, c'était à Détroit, mais ils posent la question à tout le monde. Là. Il arrive, il me dit, c'est le DG, il me dit, ouais, toi, t'aimes vraiment ça le party, hein? Je suis genre, Ouais, justement. justement. Justement, mais j'arrive, je fais, non. J'ai dit, je sais juste pas qu'est-ce que tu parles. Tu sais, j'ai aucune idée de où t'en donnes ça. Il dit, ouais, il y a un de tes chums qui m'a dit ça. J'ai dit, c'est impossible parce que j'aime pas ça le party, peu importe. Puis il dit, non, je te niaise. C'est une question qu'on pose à tout le monde. Fait qu'il posait ça à chaque gars. Je me rappelle, je me rappelle c'est quoi son nom, mais il y a un gars il s'est fait commit à l'université de Miami. Puis c'est Détroit qui avait posé la question. Il a dit, ouais, toi, t'aimes vraiment ça le party? Il dit, moi, j'adore ça. Là. Puis là, le gars, le gars, il avait dit, puis toi, avec les filles, t'aimes vraiment ça. Il dit, ouais, c'est pour ça que je m'en vais à Miami, à l'université de Miami. Il me rappelle, ça tombait que ce gars-là, on avait un test psychologique de Washington, genre le soir même, peu importe, puis il me protestait, je pissais dans mes culottes, là, j'étais là, je peux pas croire que, genre, t'arrives à un scout puis tu dis ça, genre, je t'ai gardé une petite gêne au moins, là. J'imagine, en tant que conseiller RH, Anto, ouais, j'imagine que ça, c'est un gros no pour toi. C'est exactement ça. Je me dis, tu sais, moi, je fais juste ça à journée longue, passer des entrevues. Puis je me dis, tu sais, mettons quelqu'un. Là, je me disais, quelqu'un qui me répond, oui, j'aime ça faire le party, comment il peut virer ça positif? Je me disais, mettons quelqu'un qui me dit, moi, j'aime ça faire le party parce que, parce que je travaille tellement fort que quand je célèbre pour vrai. Je ferais, oh, ça fait winner, ça. T'sais, mais, Colin, mais il faut que tu arrives avec des bons arguments. Ouais, vraiment. Puis là, c'est ça, fait que tu as fait le combine. Ouais. Est-ce que tu avais rencontré New Jersey? Ouais, justement, New Jersey, j'ai rencontré une couple de fois. Je pense au combine, c'était ma 4e fois que j'ai rencontré ou 5e fois. Fait que, Tabarouette, OK. Ah ouais, c'est ça. Puis après ça, là, je me rappelle, mettons, comme tu rentres dans l'entrevue, puis là, tu as environ, mettons, 15 personnes. Des fois, c'est rempli dans les loges. Tu as 15 personnes, puis tu as une caméra direct dans ta face là, qui te filme. Puis là, mettons, le monde qui pose des questions. Fait que tu as le DG, tu as tout le monde dans le fond qui est là. Tu as le psychologue, mettons, d'équipe, peu importe. Fait que le monde pose des questions. Puis, je me rappelle à New Jersey, finalement, c'était ma première entrevue de tout le combine. J'étais la première journée. Fait que c'était ma première entrevue. Puis là, ça a quand même bien été, mais j'avais pas aimé mon entrevue pour elle. J'étais genre, il me semble que cette entrevue-là, je l'avais pas, peu importe. Puis après ça, c'est au draft qui avait dit, hey, on t'a adoré en entrevue. Puis tout, finalement, j'étais, finalement, ça a pas si mal été, là. Ouais. Mais c'est ça. Puis justement, pour répondre à ta question de tantôt, je me rappelle, New Jersey m'a posé des questions quand même tricky, là. Est-ce que, mettons, tu gagnerais la Coupe Stanley ou tu jouerais 1000 matchs dans la Ligue nationale? Et là, tu fais, OK, je ne peux pas répondre 1000 matchs parce que, tu sais, ça fait selfish. Fait que là, tu réponds Coupe Stanley. Puis après ça, il te pose une autre question. Tu vas te mettre, mettons, tu fais un Coupe Stanley ou, mettons, tu passerais ta vie à telle place, mettons. Puis là, tu fais, OK, là, ça commence à être pas mal. Fait que là, tu fais juste répondre des questions qui sont quand même logiques. Là, fait que, tu sais, à pas du temps, ça va bien. Là. Puis là, la journée du draft, comment ça s'est passé? La journée du draft, c'est comme dans le fond, c'est sur deux journées dans le fond le draft. Tu as pas un round maintenant le 24 juin, puis l'autre c'est le 25 juin. Puis je me rappelle le 24 juin, on est arrivé à Dallas justement une couple de journées avant, mais il y a mes parents qui avaient loué une belle appartement juste à côté de l'aréna, fait qu'on était juste vraiment à côté, puis j'étais avec mes grands-parents aussi, fait que c'était un bon moment en famille, là, comme je veux pas, c'est le fun de passer du temps avec ta famille, puis en même temps, genre, juste profiter du moment, ça reste une fois dans une vie, puis c'est le fun que toute ta famille soit là. Fait que, je me rappelle la première journée, il y a un de mes meilleurs amis, justement, Nicolas Baudin, qui est sorti en première ronde, qui joue à Drummondville avec, justement. Ouais. Ça, c'était quand même spécial. J'étais assis une couple de rangées de lui, puis après ça, quand j'ai entendu son nom, j'étais vraiment content pour lui. Après ça, j'étais genre, mettons, moi, ça va de demain plus, puis j'étais classé, je pense, 76e nord-américain. Après ça, la journée du draft, là, le stress commence il est là. Fait que là, tu fais tabarouette, tu m'appelles, tu mets ton suit, là.
Puis là, tu dis, j'espère que ma chemise blanche, elle va te faire journée, là. Moi, c'est ça, je me disais, hey, moi, là, mon chandail, ma chemise, elle serait tout trempe, là. Mais, écoute, fait que tu as assisté à la première ronde? Ah, ouais, c'est ça. Mais Est-ce qu'il y avait une toute petite partie de toi qui espérait sortir? Ben, tu sais, mettons, tu te dis, tu sais jamais ce qui peut arriver, mais c'est sûr que j'étais comme 76 ans, je me dis, tu sais, c'est sûr que je vais pas sortir en première ronde, mais c'est sûr que tu dis, j'espère, tu te croises les doigts, peut-être qu'il arrive un miracle, peu importe, que tu sors en Ouais. première ronde, tu fais genre, qu'est-ce qui se passe, puis tout, mais finalement, tu sais, il y avait une toute petite, là, tu sais, je peux pas te dire que c'était gros, mais puis après ça, tu sais, je savais que j'allais me faire repêcher, mettons, l'autre journée d'après, soit mettons, entre la 2 et la 4. Puis là, tu sais, je m'appelle la journée du draft, justement. Et le matin, je n'ai pas dormi beaucoup de la nuit, mettons. Là. Tu sais, je peux Non, te c'est dire sûr. que la nuit, je me suis levé, il m'appelle à 6h30 du matin. J'étais genre, parce qu'il m'a couché un peu, finalement. Le draft commençait à 11h, je pense. Fait que là, tu te prépares, tu essaies de manger un peu, mais tu n'es pas de trop manger, tu es quand même stressé. Puis après ça, après, je me suis assis, puis là, ça part. Là, tu as Gary Bettman qui est là, puis il annonce ça, il se fait huer un peu par tout le monde. Puis après ça, ça part, puis là, t'attends. Fait que là, tu vois, non, mettons, ils ont 3 minutes par club. Donc, fait que, ils ont 3 minutes pour faire leur sélection. Puis des fois, s'il y a un trade, ça prend un peu plus de temps. Fait que là, ça part. Fait que là, tu t'assis, puis là, t'attends. Là, tu vois, non, tu vois les équipes. Là, tu fais, quelle équipe qui m'aimait plus. Fait que là, tu commences à penser un peu. Comme je me rappelle, là, tu t'assis. Puis là, moi, j'appelle, c'est mon père, ma mère, il est assis à côté de moi. Puis j'étais concentré, là, tu es concentré pendant un méchant bout. Puis après ça, j'ai sorti 110e à New Jersey. Je me rappelle, j'étais assis, puis là, j'étais là, je vais m'en sortir bientôt. Là. Je m'attendais peut-être sortir, mettons, un peu plus de bonne heure. Mais finalement, j'étais arrivé à 110. J'ai entendu mon nom. J'ai comme, à partir de là, je sais pas trop, là. On dirait que tu es un robot, puis tu n'es pas trop conscient C'est que le je fais. rêve, là. Ouais, tu vis le rêve, là. Après ça, je me suis levé, il m'appelle, j'ai serré fort dans mes bras, ma mère, mon père. T'es vraiment ému sur le moment aussi, là. Tu fais genre, depuis que je suis tout jeune que je fais ça, puis c'est mon rêve, une partie de mon rêve qui se réalise, que quand t'es un petit gars, tu fais genre, tu sais, ça se peut que ça arrive, mais les chances, tu sais, des fois, tu joues au hockey parce que tu t'amuses puis tout, fait que là, après, quand mon nom a été nommé, c'est tout le monde fort dans mes bras. Après ça, je suis descendu à la table, là, ça ramène tout le monde. Là, tu te rends pas trop compte qu'est-ce qui se passe. Il donne ton chandail, là, tu le mets, tu mets la casquette. Après ça, ça part. Après ça, il y a le gars des médias là, qui t'apporte à toutes les entrevues, il faut que tu fasses. Fait que là, t'es parti peut-être pour une bonne heure et demie à faire des entrevues, peu importe. Après ça, tu montes dans la loge, mettons, de New Jersey, puis là, tes parents qui sont là avec toute ta famille, puis après ça, tu racontes tout le monde de l'organisation, tu leur parles, puis là, c'est une journée, mettons, après draft, fait que là, tu racontes l'organisation, tu vas super avec l'organisation, puis après ça, je me rappelle, après ça, c'est le soir, passer un peu de temps avec ma famille, puis juste profiter du moment, là. C'est vraiment spécial pour vrai, ça arrive une fois dans la vie, puis je pense que c'est une mes plus belles expériences à date, là. Comment c'était tes camps à New Jersey? Mes camps, c'était vraiment fun pour vrai. J'ai eu la chance de participer à 4 camps, dont deux de développement et 2 vrais camps, dans le fond, là. Ouais. Fait que, après ça va quand même vite, là. Après ça, ton draft, mettons le processus de ton draft, c'est le 25 juin. Après ça, mon camp de développement, c'était le 12 juillet. Puis c'était un des plus tard, là. Fait que d'habitude, mettons, il y a beaucoup de gars qui sont draftés puis qui partent tout de suite, mettons, avec. Ils vont prendre un vol, mettons, direct de Dallas à leur club qui se font draft. Puis après ça, c'était le camp de développement, justement. Ça a vraiment bien été. C'est une semaine que c'est vraiment plus de développement. Le nom le dit, fait que tu pratiques avec les coachs de développement. C'est fait pour connaître, mettons, l'organisation, puis la culture aussi de l'organisation. Ils apprennent toutes les valeurs clés de l'organisation. Après ça, rencontrer tous les gars de développement que tu vas être en contact durant toute l'année. Après ça, les scouts, ceux qui t'ont repêché, qui t'ont vu, tu vas plus les voir là. Fait que c'est des grosses semaines, par exemple. Là. C'est sûr que je dois l'admettre, mais c'est vraiment une belle expérience aussi, le camp de développement. Puis après ça, il faut que tu penses que ton camp de développement, après ça, tu t'entraînes le reste de l'été jusqu'au mois d'août-septembre. Après ça, mettons, fin août, tu prends un avion, tu t'en vas à New Jersey. Puis là, c'est le rookie camp, dans le fond. Fait que là, ma première année, c'était à Buffalo. Puis, fait que là, c'est 5 jours environ. Tu joues contre Buffalo, Boston,
puis Pittsburgh. Fait que là, t'as de prouver le maximum possible. Puis tu joues contre des gars, mettons, j'avais 18 ans, puis tu joues contre des gars de 25 des fois. Fait que, tu sais, c'est quand même plus vieux, puis tout. Mais ça a vraiment bien été pour vrai. Je pense que j'ai fait une très bonne impression. Puis ensuite, après ça, t'as le vrai camp qui commence après le rookie camp. Puis à partir de là, c'est plus la même affaire. Quand les gars, mettons, qui ça fait 10 ans qu'ils jouent en national qui arrivent, c'est pas la même game. C'est des bonnes pratiques puis des bonnes games et tout. Là. Y a-tu un joueur que tu as été un peu starstruck, là, qui t'a fait comme que tu été impressionné? Ben honnêtement, Taylor Hall, là, Ouais. tu sais, je m'en rappelle à un moment donné, je jouais avec une game, c'est une game intra-équipe, j'ai fait une passe, comme dans le fond, j'étais mettons en ma ligne bleue, puis lui, il était de l'autre bord. Je fais une passe, mais elle était peut-être 2 pieds dans les airs. Il arrive, il apprend avec sa palette, clinks, il continue à patiner comme si rien n'était, comme ça serait une passe directe avec sa palette. Fait que, c'est un gars qui est excellent avec la rondelle. Il patine, c'est un des meilleurs joueurs au monde, puis c'est pas pour rien qu'il a gagné le trophée du MVP. Ouais, du MVP il y a 2-3 ans. Fait que, c'est un des gars qui m'a le plus impressionné. Là. OK. Là, je suis curieux de savoir parce que, tu sais, après, quand tu es revenu à Drummond, après ton draft, c'était vraiment la grosse année, tu sais, à Drummond. Là, c'est une équipe, là, ça n'avait pas de bon sens. Là, vous gagnez des matchs 10-2, 12-1. C'était pas chic, là. Puis là, tu t'es fait échanger. Comment qu'on vit ça, un échange? Ben, tu sais, pour être honnête avec toi, je pense que j'ai dû pour changer de place puis avoir un nouveau vent de fraîcheur. Là. Même si tu étais dans la bonne équipe, ça t'a pas fait de quoi de partir de la grosse équipe? Ah, c'est sûr, mais tu sais, mettons, mes meilleurs chums étaient là, puis tout, c'est sûr, sur le coup, mettons, le premier jour, tu sais, tu fais genre tabarouette, t'as mon meilleur chum, tous mes meilleurs chums qui sont là, ça fait 2 ans et demi que je suis là, tu sais, je suis attaché à la ville, je suis attaché, mettons, à l'équipe et tout, fait que, tu te dis, c'est sûr que c'est rough sur le coup, mais après ça, tu sais, j'étais à Charlottetown, j'étais bien accueilli et tout, fait que, tu sais, je pense que j'ai quand même passé vite à d'autres choses aussi, là. OK. Puis ça n'a pas été trop tough, tu sais. Moi, c'est surtout le fait que ça devait être le fun d'avoir une bonne équipe avec les Veleno, Maxime Comtois, Rodrigue, Baudin, tout ça. De partir de tout ça, puis d'aller, mettons, dans une équipe qui était plus de milieu de classement, c'est pas quelque chose qui t'a trop déçu tant que ça, finalement? Ah, ben, tu sais, mettons, tu sais, je pense que c'est une des affaires que tu apprends quand tu joues au hockey, c'est que comme peu importe, même si tu fais échanger d'une place à l'autre, c'est sûr, sur le coup, j'étais vraiment déçu et tout, mais il faut t'apprendre à changer mettons, il faut que tu changes de cassette puis que tu passes à d'autres choses assez rapidement. Sûr, des fois, tu te dis, c'est quand même dur et tout, mais je pense que c'est une affaire que j'ai appris, mettons, en 5 ans, que le hockey, c'est une business, puis ça reste que, même peu importe que tu joues junior ou national, c'est la même business, une business. Fait que dès que tu changes de place, il faut que tu passes à d'autres choses. C'est sûr que des fois, même si c'est des bons amis, tu es attaché, mettons, en place où tu joues, il faut que tu passes à d'autres choses. Fait que je pense que moi, peut-être les premiers jours ont été quand même, mettons, les premières semaines ont été plus difficiles, mais après ça, quand tu connais la nouvelle gang de gars, tu connais ton équipe et tout. Je pense qu'en année là aussi, on avait fini 6e à Charlottetown, fait que on n'a quand même pas un mauvais club junior. Là. OK. Puis là, en ce moment, tu es avec les Foreurs, puis là, tantôt, tu nous as dit que tu te voyais déjà avec la coupe des mains à la fin. Comment tu vois la saison, la fin de la saison? Parce que là, vous faites des bulles. Je ne sais pas comment il reste-tu beaucoup de bulles? C'est les séries après? Ou... Ouais, c'est comme dans le fond, on a fini les bulles la semaine il y a 2 semaines, dans le fond, à Rouen. Puis là, on était supposé commencer les playoffs environ le. On est quelle date, là? On est le 8 avril. On a commencé les playoffs le 5 avril. Puis on avait un bail, dans le fond, pour la première ronde de playoffs, puis qu'on a fini premier. OK. Puis là, il y a la première ronde de playoffs, ça commençait justement le 7 avril. Mais là, vu que Gatineau et Québec ont pogné le coronavirus, ça a été mis sur pause. Fait qu'on commence seulement le 23 avril. Fait que j'ai hâte de voir ça ressemble à quoi, là, comme le format des séries et tout. Fait que j'ai bien hâte de voir la Ligue vont faire quoi pour ça. Là. Parce que tu as vécu l'année passée justement un peu la même situation. Tu étais à Sherbrooke, vous aviez la meilleure équipe pour aller jusqu'au bout, puis tout a été annulé. Ah, ça, je me rappelle l'année passée, ça a été quand même dur à accepter. Je pensais pas non plus revenir junior à 20 ans l'année passée quand j'étais à Sherbrooke. Puis là, c'est du jour au lendemain, je me rappelle, on avait une game
à Gatineau, je pense, le dimanche, justement. Après ça, tu sais, moi, j'avais aucune idée que c'était peut-être dans la game de l'année ou peu importe. Fait que, après, on jouait à Gatineau. Après ça, on a eu un day off le lundi. Après ça, le mardi matin, ils ont dit hey, les gars, venez à l'aréna. C'était le bonheur le matin, je pense à 9h30 ou 10h, en tout cas. Puis, ils ont dit venez à l'aréna, on a besoin de vous parler et tout. Fait qu'on on va à l'aréna et tout. Là, je voyais qu'est-ce qui se passait. Ça regarde pas bien. Puis après ça, on dit les gars, la Ligue a mis ça sur pause pendant 2 semaines. Je rappelle encore le thérapeute, il disait là, les gars, il faut que vous lavez les mains, c'est quand même un virus dangereux. Tout. Fait que, on connaissait absolument rien du virus. Fait que, après ça, je tournais en pension. J'étais comme, mais qu'est-ce qui se passe? Là? On sait rien. Puis après, j'avais appelé mon agent, puis elle a dit tu peux retourner chez vous, d'après moi, ça va pas repartir. Puis là, je suis reparti chez nous, puis après ça, j'ai commencé à m'entraîner pendant 1 semaine et demie. Je me disais, ça va peut-être repartir, puis toi, je m'entraînais tout. Après ça, après 1 semaine et demie, ils ont tout cancellé, ils ont dit, c'est fini pour cette année. Je rappelle tous les gars de Sherbrooke, on était tous vraiment, vraiment déçus. Ça a été quand même dur à accepter. Quand tu sais que tu es la meilleure équipe au Canada, là, mettons, si tu es 3-4e, mettons, classement, toi, tu dis, j'ai peut-être pas la meilleure chance, mais là, tu es premier au Canada, on a une méchante bonne saison et tout. Fait que, je pense que sur le coup, ça a été un deuil, mettons, à faire sur une coupe, mettons, qu'on aurait pu lever. Ouais, non, ça, je peux comprendre. Tantôt, tu parlais que l'année passée, tu ne pensais pas revenir junior. Là, comment tu vois la prochaine année ou les prochaines années dans ton cas? Ah ben, mettons, mettons, tu sais, sûr que, tu sais, l'année passée avec Sherbrooke, s'il y avait mettons, s'il n'y avait pas des joueurs en playoff, je sais pas, avoir une coupe, mettons, Memorial, on se rendait jusqu'au bout et tout, tu sais, s'il y a un contrat, tu sais, c'est... L'année passée, j'étais assuré, mettons, sûr à la fin de l'année que je signe un contrat et tout, mais finalement, à cause du COVID, les situations à cause du COVID et tout, ils m'ont pas permis de signer un contrat. C'est sûr que, sur le coup, j'ai vraiment été déçu et tout, parce que, tu sais, j'ai connu une méchante bonne saison à Sherbrooke, tu sais, je m'attendais aussi à faire des séries, fait que, tu sais, c'est pas des raisons qui sont à mon contrôle. T'sais, le COVID, il a affecté tout ça et tout pour New Jersey. Mais après ça, moi, je vois l'avenir très, 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 très positif. Ça me permet que 31 équipes, à cause que du Kraken, mettons sur 32, il y a 31 équipes qui peuvent me regarder en ce moment. Fait que je suis en agent libre. Fait que moi, je peux signer n'importe où en ce moment. Fait que je prends vraiment ça comme ouverture d'esprit. Il pourrait l'avenir, je pense juste qu'il est très positif. L'année prochaine, je vais sûrement signer un contrat à fin d'année cette année. Après ça, je vais la ligne américaine et après ça, on verra qu'est-ce qui va se passer avec tout ça. Mais c'est sûr que mon rêve, c'est jouer une ligne nationale. Puis c'est sûr que je vais tout faire pour y parvenir aussi. Là. OK, cool. Juste avant de finir, pour ce qui est de ton parcours, Xavier, je vais te lancer des questions en rafale. Puis tu me réponds la première réponse qui te vient en tête. Après, on passera à ton inspiration. Meilleur aréna à jouer dans la Ligue junior? Meilleur aréna, ça dépend, tu viens de où pour vrai. Si, mettons, tu es un gars des Maritimes, tu vas dire Halifax. Si tu es un gars, mettons, du Québec, des fois, ça dépend des gars, des fois, ils vont dire Québec ou ça va dépendre vraiment. Mais, mettons, meilleur aréna pour l'ambiance, Drummondville. Oh! Pour l'ambiance, Drummondville. Pour la meilleure, mettons, aréna, genre junior, que c'est pas trop gros, mais c'est gros. Tu Halifax, qui est vraiment, vraiment une belle aréna. Pour vrai, c'est vraiment le fun de jouer là-bas. Puis à part ça, t'as Québec, c'est une aréna, mettons, nationale. Fait que c'est une course à part, ça. Là. OK. Pire aréna? Aréna. Victo. Mais honnêtement, je te dirais Bécomo, ils ont mis de l'argent un peu des dernières années, mais ça reste que c'est une vieille aréna. Les bandes là, sont sur le béton. Quand tu fais plaquer, là, ça fait mal, mettons. Là. Okay. C'est des bandes en bois, puis les baies vitrées sont dans le béton, mettons. Là. OK. C'est qui le meilleur joueur avec qui tu as joué ou que tu as joué contre? Là, enlève Taylor Hall. Mettons un junior. Junior? Mettons que c'est une question. Mettons, je vais répondre 2 joueurs. Je vais répondre, mettons, Lafrenière contre, mettons, j'ai joué contre, c'est incroyable avec le puck, peu importe. C'est un gars qui a une bonne vision de jeu, une bonne shot. Il fait tout bien sur la glace. Fait que je vais répondre un gars de même. Par rapport à ça, un des autres bons joueurs que j'ai joué avec, j'ai joué avec plusieurs bons joueurs aussi. J'ai eu la chance de jouer avec plusieurs bons joueurs, mais
je te dirais, comme admettons un Nick Baudin qui paraît de rien, mais que serait un bon joueur de hockey, il a une bonne vision, il patine bien, il est fort. Il y a beaucoup de gars aussi que des fois, tu te dis, ah, sont bons, mais des fois, tu ne te rends pas compte comment ils sont bons, tellement qu'ils font toutes les choses bien aussi. Là. OK, cool. Ta plus grande qualité comme joueur? Je te dirais ma première passe. OK. Puis ce que tu as amélioré pour faire une nationale? Mettons, ça, c'est une question qu'en entrevue, tu te fais sans poser. J'ai toujours, sûr, j'ai besoin de tout améliorer, mais c'est sûr que, mettons, comme, toutes les appels de mon jeu, j'ai toujours tout amélioré et tout. Mais je pense que l'affaire la plus importante qui va permettre, mettons, de jouer national un jour, c'est la vitesse aujourd'hui. Même, mettons, c'est junior, je suis vite puis tout, mais la nationale, c'est un autre step encore. Mm-hmm. Fait que je pense, il va dire la vitesse, puis par rapport à ça, mettons, je pense que c'est pas mal ça. Là. OK. C'est bon. J'ai fini de te mitrailler avec mes questions. On va passer à Victor Hedman. Ouais. Pourquoi ça a vraiment pas pris de temps? Tu n'as même pas pris de temps pour y réfléchir. Pourquoi Victor Hedman? Victor Hedman, ben, j'ai pas de réponse. Genre, c'est quand même simple comme réponse, mais c'est quand j'ai commencé, je pense que c'était vers 12 ans. Je pense que Hedman a commencé à jouer en genre 2010-2009. Fait que, quand il avait 12 ans, j'ai checké jouer. Il me semble que lui, il a l'air bon, puis il est grand, puis là, je trouvais qu'il me ressemblait un peu et tout. Fait que j'ai toujours regardé beaucoup, mettons, ce joueur-là jouer. Puis je me suis toujours dit, je me suis tout le temps, mettons, inspiré de lui un peu pour quand, mettons, je suis à la glace, des fois, je me dis, mettons, je check ses games, peu importe qu'est-ce qu'il fait de bien, comment il fait ses choses et tout. Puis je pense que c'est toujours bon de s'inspirer de quelqu'un qui est un des meilleurs défenseurs nationaux aussi. Là, fait que c'est le fun. C'est pas, mettons, un gars que j'ai commencé à aimer quand j'avais peut-être 17 ans. Là, fait que j'ai quand même commencé jeune, puis son début de carrière, fait que j'ai quand même eu la chance de le voir un peu, mettons, évoluer en tant que joueur de hockey. Là. Là, tu as dit c'est un des meilleurs défenseurs, mais est-ce que tu penses que c'est le meilleur? C'est le meilleur. D'après moi, il va encore gagner l'honneur cette année, là, mais ça, c'est mon opinion personnelle. Là. OK. Pourquoi? Ben, ça, c'est le meilleur. Pourquoi c'est le meilleur? Qu'est-ce qui fait qu'il est meilleur que les autres? Genre, c'est sûr que, mettons, si tu checkes jouer, c'est un gars qui est, il est énorme. Là. Il est 6 pieds 6, 230. Il a la barbe, les longs cheveux, il a l'air d'un viking. Ah, justement, je jasais il n'y a pas si longtemps avec quelqu'un, puis il me disait que son bâton, il l'avait vu quand il avait joué à Tampa Bay, justement. C'était un 125 flex, fait que, tu sais, faut un gros bonhomme pour jouer avec ça, là. Mais... 125, Calvin, 125, c'est combien? Mettons, toi, tu joues avec combien? Moi, ça dépend, mettons, 90-95, j'aime ça quand même mou, là. Mettons, je pourrais jouer avec plus, mais, tu sais, mettons, comme mon bâton, il est quand même vraiment mou, mettons, pour moi. Là. OK. Fait que c'est ça. Fait que tu disais que il est gros. C'est une barre de fer, là. Ouais, c'est ça. Il se déplace bien pour quand même. Pour, sa il grosseur. est 6, mais il patine vraiment, vraiment bien. Il se déplace bien. C'est un gars que, c'est en one-on-one, mettons, il est impossible à passer, peu importe. Il est physique. Mettons, c'est un gars qui joue 28 minutes, mettons, ou 26 minutes par game. Fait que c'est sûr que des fois, être physique quand tu joues 26 minutes, c'est quand même plus dur, mettons. Là. Mais c'est un gars qui est imposant physiquement, qui a une bonne première passe aussi, qui a une très bonne vision du jeu. Puis, c'est un gars qui il réussit à faire quand même beaucoup de points à cause de comment il bouge sur la patinoire. Là. Puis aussi parce qu'il y a un club boosté. Non, c'est sûr, mais ça reste que c'est un excellent défenseur. Là. Tu le mets n'importe où, d'après moi, c'est un ouais. de la Ligue. Là. Il fait partie des raisons que le club est boosté. Non, après ça. Ouais. Moi, je me rappelle, Victor Hedman, est-ce que tu te rappelles de son draft ou tu étais peut-être un peu trop jeune? Ouais, j'ai déjà vu des images. C'était ça en 2008? Ça? Je pense que c'est 2009. Non, ça se peut. Isaïe, tu veux-tu checker? Ouais, je vais checker ça. Mais ouais, moi, je me rappelle de son draft que les 3 premiers, c'était lui, c'était Tavares, lui, puis Duchesne. Puis il y avait vraiment des discussions que un pouvait passer par-dessus l'autre avant les semaines avant le draft. Est-ce que ça allait être Duchesne qui allait sortir premier? Est-ce que ça allait être Hedman? C'était les Islanders qui repêchaient premier. Puis il était finalement allé avec Tavares. Mettons, avec le recul,
penses-tu que les Islanders ont bien fait de choisir Tavares ou tu penses qu'ils auraient dû prendre Edman? Parce que je pense que c'était correct de ne pas prendre Duchesne. Non, mais tu sais, mettons, je pense que Tavares a quand même fait son 800e point dans le national, je pense, la semaine passée ou cette semaine. Fait que, je pense que Tavares, dans le temps aussi, il faut que tu checkes ça aussi dans le temps. C'est un excellent joueur junior, Tavares. Fait que tu peux pas passer par-dessus un gars comme ça. Fait que, mais je pense pas que Evan, mettons, il aurait passé par-dessus, mais je pense que c'est deux joueurs que c'est des joueurs, mettons, de franchise. Là. Mm-hmm. Puis, 2009. j'étais pas mal sûr de mon affaire de cette affaire parce qu'il me semble que 2008, c'est Stamkos. C'est avec le fameux Dimitri Kulikov. 2009? Ouais. Hey, ça, c'est mon boy. Dimitri Kulikov, est-ce que ça s'en parle un peu à Drummond de ce gars-là, comment il était dominant ou zéro? Non. Non, j'ai jamais vraiment entendu parler. C'est sûr que. Mais je pense qu'il faut avoir suivi l'équipe à ce moment-là. Ouais. Parce que ça n'avait aucun bon sens comment il était dominant. Dans le temps, puis en plus, il y avait un peu ta shape, là. Puis, un peu ton. Mais tu sais, il était peut-être un peu plus axé sur l'offensif que toi, mettons, en termes de style de jeu. Mais moi, tu sais, c'est une question que j'ai pour toi. Tu sais, Edman, les premières années, là, on se demandait quasiment pourquoi il avait été choisi deuxième. Tu sais, c'était pas si facile, il était erratique un peu. Puis là, à un moment donné, il a commencé à être bon en défensive, mais il ne faisait pas beaucoup de points. À un moment donné, il y a eu un déclic, commençait à faire 60-70 points. Mais c'est quoi ce déclic-là qui se passe avec les défenseurs? Toi, tu peux, j'imagine, mieux nous l'expliquer que. Ouais, ben, tu sais, mettons, c'est vraiment reconnu que les défenseurs, ils vont développer, mettons, plus sur le tard. Fait, mettons, ça se peut que tu développes vers 24 ans, 25, 26, des fois 27, 28. Mettons, ça se peut que tu aies ton pic, mettons, à cet âge-là. Fait que des fois, il faut que tu sois plus patient avec des défenseurs qu'avec, mettons, des joueurs d'avant qui peuvent connaître la meilleure saison à 22 ans, 23. Fait que si je pense, mettons, un gars de même aussi, il faut quand même que tu t'adaptes à la nationale. Même si tu es vraiment bon, ça reste que c'est tellement différent comme game. Fait que là, il faut que tu t'adaptes à ton style de jeu. Puis je pense que. Puis il y a beaucoup de gars aussi, mettons, dans la nationale, même junior, mettons, il y a Kulikov qui est un bel exemple aussi. Là. Mettons, mais junior, tu as beau faire, je sais pas, mettons, 90 points junior pour un défenseur, c'est exceptionnel, mais quand mettons, tu arrives dans la nationale, puis tu n'as pas un spot, mettons, pour faire beaucoup de points, il faut que tu, mettons, tu joues comme 4-5e défenseur. Fait que là, il faut un peu de changer ton, mettons, style de jeu, des fois. Il faut, mettons, que tu joues plus défensif, puis des fois, les points vont juste être moins là, mais ça ne veut pas dire que tu es un moins bon joueur de hockey, c'est que le style de jeu pour que tu joues, mettons, dans la nationale, fait qu'il faut que tu joues de même, puis ça peut que tu as une belle carrière, que tu joues 1000 matchs en nationale, mais que tu as fait 200 points. Là. Mais il y a beaucoup d'équipes. Il faut que tu penses que tu peux pas avoir 6 défenseurs qui font les 70 points dans ton équipe. Ton équipe serait pas très bonne. Là. Oh, ouais. Non, je pense que tu as bien répondu à la question. C'est quoi la plus grande qualité de Victor Hedman que tu t'inspires pour ton jeu? Donc, pour vrai, je pense que c'est son sens du jeu. C'est un gars qui voit bien, qui voit très bien qu'est-ce qu'il y a devant lui, puis qui va faire, mettons, la bonne passe au bon moment. Puis des fois, il va passer avec le puck pour faire une passe plus tard, mais c'est un gars extrêmement talentueux. Fait que, je pense un peu de tout. Là. Des fois, tu vas te dire, hey, il s'en va, mettons, devant le net, comment il va approcher le gars pour l'ôter devant le net. Après ça, une bataille dans le coin, des fois, comment il va arriver, comment il va mettre, mettons, reculer de reculons pour aller prendre l'attaquant qui s'en vient. Fait que, je pense que c'est tous les petits détails de sa game que c'est le fun d'en gagner un gars comme ça pour de s'améliorer. OK. Cool. Isaïe, je pense qu'on est prêt à passer aux 4 segments. Yes, premier segment, je t'explique ça. Ça s'appelle le segment épais ou génie. Donc, c'est un segment par ta réponse qu'on va voir dans quelques mois. C'est un épais ou un génie. Donc, notre question pour toi, c'est qui sera le gagnant de la Coupe Stanley en 2021? C'est quand même une bonne. Je suis porté à dire soit la Landers ou la Caroline. My God! Wow. Vas-y, explique, parce que nous, on a depuis qu'on fait des podcasts pour la saison 2020-2021, on n'a jamais eu ces réponses-là, fait qu'on t'écoute. Mettons comme la Landers, ils ont fait justement deux trades hier. Ils ont été chercher Zajac puis Paul Murray. Fait que c'est deux gars d'expérience et tout. Fait que je pense que ça va être un club qui va être tough à jouer
en playoff avec un coach comme. Comment il s'appelle le coach? Barry Trotz. Barry Trotz, puis les DG Lou Lamoriello. Ça va être C'était plus le DG hein, quand tu es allé. OK, parce que j'aurais tellement aimé ça savoir plein de choses. C'était Rick Shiro, justement. Rick Shiro, c'était un chic type. Pour vrai, c'est un des gars que. C'est un homme qui est respectueux, mettons, m'appelle des fois, venir me voir, si t'as besoin de quoi, fait juste venir me voir, peu importe, texte-moi, peu importe, je suis là. Fait que, une petite parenthèse, mais c'était un. Puis moi, je rappelle, il se fait mettre dehors à Ned, dans le fond, avant de mon année, mettons, l'année passée. Fait que, dans le fond, le DG, mettons, qui m'a repêché, il se fait mettre dehors. Fait que, des fois, c'est sûr ça t'enlève des chances, peut-être, là. En plein ça, t'as tout compris. Fait que là, pourquoi, tu as répondu un peu les Islanders, pourquoi à Caroline d'abord? Caroline, je pense que c'est la manière qu'ils jouent, là, c'est ils n'ont pas de goaler. Ouais, c'est sûr qu'ils n'ont pas de goaler, mais la manière qu'ils jouent sur la glace, c'est des one-on-one partout sur la glace. Là, fait que comme eux, le système de jeu est vraiment spécial, je pense, comment ils jouent. Mais je pense que cette année, ils ont vraiment un bon club. Ça va être l'année qu'ils vont nous dire si mes prédictions étaient bonnes. Là. OK. Fait que Islanders, Caroline. Isaïe, est-ce que tu maintiens encore le Lightning? Tu le maintiens vraiment depuis longtemps? Oui. Moi, je vais y aller jusqu'au bout. Lightning, c'est sûr que c'est une bonne prédiction. Comme tu dis, il y a un club boosté. Fait que, ouais. C'est sûr que Kucherov, il n'est pas là, mais tu sais, l'équipe est bonne pareil. Moi, il va revenir, mais tu sais, on le sait, il va tuer. En playoff pour scorer un but en dernier match comme Stamkos. Exact. Moi, j'ai dit l'Avalanche, puis mon guess, c'est beaucoup mieux que les derniers épisodes, Isaïe. Oui. Oui, mon guess s'améliore. Parce que, tu sais, il faut savoir que nous, on a fait notre prédiction à peu près une semaine après que la finale de la saison passée s'est terminée. Fait que, c'est sûr que c'est quand même dur, ça, par exemple. faut l'assumer encore quelques mois plus tard. Prochain segment, Xavier. J'aimerais ça y aller avec un segment actualité. Tantôt, on en a parlé comme quoi c'était un des bons joueurs contre qui tu as joué. Alexis Lafrenière, je veux savoir qu'est-ce que tu penses un peu de sa saison. Il y en a peut-être qui s'attendaient à ce qu'il y ait plus de succès que ça à New York. Comment tu vois ça, là, un peu la difficulté qu'il y a à s'établir offensivement? Ben moi, tu sais, faut que tu checkes mettons, une game d'un joueur de hockey, pas juste par les points, parce que, tu sais, ça peut que tu joues une méchante bonne game, mais que tu finisses avec pas de points. Fait que, tu sais, moi, pour vrai, un gars de même, je fais première ronde, tu sais, je pense qu'il ne faut pas paniquer. Puis le monde du Québec, ils ont tendance à, dès que ça ne marche pas, que, hey, c'est pas normal que ça marche pas. On a la gâchette facile, là. Ah ouais, vraiment. Fait que, tu sais, je pense vraiment comme, je ne pense pas qu'on ait une mauvaise saison non plus. Mettons un gars qui est repêché 5e, mettons, au total, mettons qu'on connaît une saison de même, tu n'en as pas parlé, puis tu dis, ah, c'est parfait, il est excellent, puis tout, mais 5 un first overall, avec la pression un peu qu'il y a, je pense que c'est un peu normal cette pression-là, mais en même temps, je ne pense pas qu'on ait une mauvaise saison, peu importe. Puis c'est sûr, dans la nationale, il faut que tu t'adaptes. Tu passes de junior à. Puis en plus, il faut que tu penses que, à cause du COVID, il n'a pas joué pendant un an presque, mettons un bon 8 mois. Ouais. Ça, c'est quand même spécial aussi. Il faut vraiment que tu penses à ça, mais ben honnêtement, moi, je pense que l'année prochaine, il va faire mentir encore plus de personnes. Puis je suis sûr qu'il va être un des bons, genre des très bons joueurs qui va jouer national. OK. Ça, c'est un autre segment épais au génie de Xavier. Mais moi, là, comment je le vois, là, tu sais, il y en a beaucoup qui disaient, go, on prend Byfield en premier, puis tout. Mais qui disait ça? Mais mettons, tu checkes les commentaires. Ouais, du monde. Tu sais, ils disent, go, on prend Byfield en premier, Lafrenière est overrated. Mais comme, en même temps, ça ferme la gueule au monde qui prenait Byfield en premier, parce qu'il ne joue même pas, tu sais. Ah, c'est ça. Mais tu sais, non, mais comme mettons, il y a beaucoup de monde qui parle aussi de Stützle à Ottawa qui était supposé, mettons, sortir premier, qui était supposé sortir premier, puis là, ça avait une coupe d'autres. Mais c'est sûr que il faut que tu penses que le but de jouer national, c'est un marathon. Là. Même si tu ne connais pas ta meilleure saison dans ta première année, il va te rester, mettons, il va rester peut-être 12 ans à jouer national ou même plus. Là. Fait que peut-être qu'il va jouer 15 ans national. Fait que sur une saison qu'il y a mettons, une moins bonne saison, mais c'est une moins bonne saison tant que ça. Je pense pas, mettons, mais c'est que la pression d'un premier choix, mettons, au total qui est là, puis tout. Fait que je pense que c'est normal aussi de connaître des hauts et des bas après une première année. C'est quand même une nouvelle ligue. C'est vraiment différent que junior et tout. Fait qu'il faut, je pense, vraiment que tu t'adaptes. Segment découverte.
Est-ce qu'il y a un jeune joueur de la Ligue nationale ou un espoir que tu aimes beaucoup, que tu aimerais nous parler aujourd'hui? Un espoir que j'aime beaucoup, que j'aimerais peut-être vous parler. Ben, mettons, vite de même. Je suis national, mais pas là à connaître tout Mais le ça peut être monde. un gars junior, mettons. Ou mettons, un de mes bons amis, mettons Nicolas Baudin, justement, qui a joué. Hey, j'étais genre crime, c'est sûr qu'il va le dire, ça va faire la 3e fois qu'il en parle. Mettons, il a joué 14 games justement national, je pense, cette année. Puis, c'est un gars, je pense qu'il a fait, il a scoré 2 buts, justement, 2 buts contre Blue Jackets, genre 2 games de suite ou peu importe. Fait que, ça va être un gars, je pense, dans le futur qu'il va falloir regarder et tout parce que je pense que ça va être un très bon défenseur pour Chicago. Là. OK, c'est bon. Fait que Nicolas Baudin, Ouais. surveillez ça. Ouais. Dernière question. Tantôt, tu en as parlé. Les 32 équipes pourront te signer là, dès que ta saison va terminer ou même déjà. Si tu avais à choisir, ça serait qui que tu aimerais? C'est où tu aimerais signer? Je ne vais pas m'embarquer là-dedans, mais ben, pour vrai, n'importe où. Là. Mettons que j'ai un contrat ça soit n'importe où, je vais vraiment être content. Là. Fait que, Okay. Je ne pense pas que je peux prendre mettons, une équipe parce que pour vrai, c'est rendu là, je m'en fous. Là. C'est rien que je vais signer un contrat puis je veux jouer au hockey parce que c'est ça que j'aime faire puis c'est ça que je veux faire dans la vie. Fait que, pour moi, c'est vraiment la vie, je crois beaucoup en ça, que la vie va faire les bonnes choses, puis je vais arriver l'année prochaine à la bonne place. Puis des fois, je vais vraiment faire confiance à la vie pour répondre à cette question-là. Là, tu m'as sorti une belle réponse de politicien. Là. Enfin, ça, mais tu sais, honnêtement, c'est quand même vraiment tough à répondre parce que tu peux pas vraiment choisir une place ou l'autre. Je pense que dans le national, ça reste que c'est la meilleure ligue, mettons, au monde. Puis toutes les équipes qui traitent vraiment bien leurs gars. Fait que comme peu importe c'est la place, je vais être vraiment content. Puis au pire, les gars, vous m'inviterez dans une couple de mois pour qu'on parle de ça. Là. OK, parfait. C'est noté. Good. Je vais accepter ta réponse de politicien à cause de ta situation en ce moment. Puis, je peux comprendre que tu ne veux pas te mettre aucune équipe à dos. Mais mettons, moi, là, personnellement, j'aimerais ça. Je te souhaite le Canadien. En tout cas, ben, si ça t'intéresse, il y en a que ça ne les intéresse pas. Ça me dérange pas pour vrai. Sur n'importe où, il va être bien content. Parce que Isaïe et moi, on en parlait avant le podcast. Puis je disais, en tout cas, parce que là, je disais, hey, j'ai ça comme question controversée pour Xavier. Je disais à Isaïe, moi, là, j'accepterais la moitié du salaire pour aller jouer pour le Canadien que n'importe qui d'autre. Ouais, mais rendu là, tu pognes le meilleur contrat possible sur la table. Là. Fait que, honnêtement, c'est mes agents qui vont s'occuper de ça. Puis moi, j'ai rien qu'à avoir une chose en tête, c'est jouer au hockey. Fait que that's it, that's all. Parfait. Là, je pense avec ces réponses-là, tu passes ton entrevue. Ça paraît que tu es un gars qui en a passé une puis un autre. Good. Hey, Xavier, on va arrêter là. Un gros merci pour vrai. Ça a été super le fun. On a vraiment. Je trouve ça le fun parce que à date au podcast, on n'avait pas pu voir vraiment comme tout ce qui est l'envers du décor, du processus d'être repêché en Ligue nationale, d'être repêché en Ligue junior. C'est une grosse business, puis je trouve que tu nous l'as bien expliqué. Puis pour vrai, un gros merci. Isaïe, t'as aimé ça? J'ai très hâte de devoir soulever la coupe avec les Foreurs. Ouais. Non, merci. Bien gentil. Good. Fait que juste avant de terminer, on vous rappelle qu'on est sur Facebook, Instagram, Twitter. On est maintenant sur TikTok grâce à Isaïe. Allez suivre ça. Allez suivre ça. On va mettre des petits extraits là, de nos podcasts. Donc, allez voir ça. Allez vous abonner à ce qui est émergent dans le domaine des réseaux sociaux. Oui. Sinon, pour nous écouter, YouTube, iTunes, Spotify, n'importe quelle plateforme de streaming, c'est possible de nous voir. N'hésitez pas aussi à aller voir la plateforme du plan de match au www.inspiration.com, la version d'Inspiration écrite. Donc, on remercie aussi Drummond Music, notre fidèle partenaire pour chaque épisode. Puis, à ce moment-là, en mon nom, le nom d'Isaïe et toute l'équipe d'Inspiration, on vous dit un gros merci, puis on se revoit dans 2 semaines pour un prochain concept d'Inspiration. Merci, Xavier. Merci beaucoup.